Tout de suite, on parle de la politique douanière de Trump. Quelles conséquences sur les entreprises françaises et européennes? On en discute avec mon invité, Marc Brocardi, associé chez Arsène. Marc Brocardi, bonjour. Bonjour Arnaud. Donald Trump a annoncé une hausse des tarifs douaniers pour les produits mexicains et canadiens. Quel est l'état actuel des mesures concernant ces pays voisins des États-Unis? Alors début février, en effet, le président Trump a annoncé des mesures contre le Mexique et le Canada avec des droits additionnels à hauteur de 25%. Pour, en fin de compte, ouvrir une phase de négociation. Puisque dès le 3 février, après avoir pris les décrets instaurant ces mesures, il les a suspendus pour un mois. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ces mesures ont pour fondement, d'après M. Trump, les politiques de migration et de contrôle de l'immigration et le trafic de drogue. Et on comprend qu'il s'est servi de ça pour ouvrir un round de négociation qui se poursuit, puisque avant-hier ou hier, il a annoncé des droits sur l'aluminium et l'acier, mais erga omnes, c'est-à-dire pour tout, quelle que soit l'origine, donc ne visant pas seulement le Mexique et le Canada. En d'autres termes, il s'en sert comme un moyen de pression pour négocier d'autres choses avec les pays pour lesquels il augmente les droits de douane. C'est tout à fait ça, pour négocier des contreparties commerciales. Il ne vous aura pas échappé qu'il a aussi augmenté les droits de douane de 10% pour les produits chinois, avec là une entrée en vigueur immédiate, mais un flux de négociation qui s'ouvre. C'est sa manière de faire. C'est une vraie guerre commerciale que lance le président américain. On peut appeler ça, on n'y était plus habitué avec le multilatéralisme, c'est une guerre commerciale. Mais quand on regarde l'histoire, on se rend compte que ce genre de pratique a eu lieu depuis la nuit des temps, puisque les droits de douane est une des taxations les plus anciennes qui soient. Bien sûr. Alors on va venir maintenant aux conséquences de ces mesures. Quelles sont les conséquences sur les opérateurs du commerce international français et européen? Alors oui, on va raisonner européen, puisque c'est politique économique européenne. Les conséquences sont variables. Tout d'abord, c'est une conséquence en termes d'accès au marché, avec un renchérissement des produits, mais fabriqués en Chine. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes producteur UE, vous envoyez vos produits aux États-Unis, vous n'avez pour l'instant pas d'impact. Par contre, si vous faites de la R&D dans l'UE, vous développez des produits que vous faites fabriquer en Chine et qui sont destinés au marché américain, là vous allez avoir un impact. Alors ces conséquences, elles sont donc variables en fonction des secteurs. Il y a un secteur qui est très touché, c'est quand même le e-commerce, où on a beaucoup d'entreprises européennes qui envoient vers les États-Unis des produits fabriqués en Chine avec une origine chinoise et qui se trouvent donc taxés au droit additionnel de 10%, mais en plus qui perdent le bénéfice de la franchise Obama qui permettait à chaque importateur, chaque personne américaine d'importer en franchise de droits de douane jusqu'à $800 par jour. Donc il y a un double effet qui est très problématique pour les marques du e-commerce. Alors, est-ce que on peut penser que les droits de douane vont être aussi étendus aux produits européens? Est-ce que Trump va s'attaquer à l'Europe véritablement, directement? C'est son discours. Après, reste à savoir où va aller la négociation. Ce qui est sûr, c'est que Trump fait aujourd'hui état d'une balance commerciale défavorable aux US, en disant de l'ordre de 300 milliards de dollars, alors que la Commission est plutôt aux alentours des 183 millions d'euros. Et il fait état de cette balance défavorable aux US pour mettre pression sur la Commission européenne en disant potentiellement on va taxer vos produits. Il a fait des annonces, donc il y a un certain degré de certitude, mais encore une fois, c'est l'ouverture d'une phase de négociation. Et la Commission européenne et même le président Macron ont dit qu'il fallait avoir une réponse très ferme. Et selon vous, il y a une possibilité de rivaliser par rapport aux États-Unis? Comment on peut peser face à Donald Trump? Je pense, oui, il y a quand même une capacité d'investissement des entreprises européennes aux États-Unis. Il y a aussi la problématique de l'inflation, puisque
si les habitudes du consommateur ne changent pas ou s'il ne trouve pas sur le marché américain les produits identiques, il va continuer à les acheter et le droit de douane viendra augmenter le prix de revient, donc aura un effet inflationniste. Après, il faut avoir une voie unique et ferme au niveau de la communauté européenne, et les intérêts des États membres ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, c'est surtout les voitures allemandes qui sont concernées. Donc, il y a réellement une capacité de réaction, bien entendu, après, en pratique, il faut avoir la volonté politique pour le faire. Donc une capacité de réaction de l'Union européenne, mais que peuvent faire les entreprises elles-mêmes? Quelle stratégie adopter face à cette politique douanière? C'est un sujet qu'on étudie, parce que beaucoup de nos clients sont inquiets de ce point de vue-là. Il faut savoir que 60% des flux de commerce international sont des flux intragroupes. Et en intragroupe, on voit principalement des solutions en matière de gestion de la valeur en douane. Tout d'abord, il faut savoir que les États-Unis sont le seul pays au monde qui accepte le mécanisme dit de la first sell, qui permet d'asseoir la valeur en douane à l'importation sur le prix de vente fournisseur à partir du moment où, dès le départ du pays d'exportation du fournisseur, les marchandises sont clairement destinées au marché US. Donc pour un grand groupe, ça permet quoi? Ça permet d'éviter la taxation de droits de douane des intermédiaires dans la chaîne de valeur. D'accord. Donc ça, c'est un premier impact, une première solution, et nos collègues américains recommandent d'y recourir, mais ça ne vaut qu'en intragroupe, puisque de facto, vous disclosez la chaîne de valeur à l'importateur. Deuxième solution, qui est une solution fiscalo-douanière, c'est aux États-Unis, il y a un mécanisme de reconciliation programme qui permet de prendre en compte les ajustements prix de transfert dans la valeur en douane. Et il s'avère que normalement, quand vous garantissez à une filiale de distribution, toujours en intragroupe, une marge nette, et que cette filiale paie les droits additionnels, de facto, en prix de transfert, ça vous conduit à baisser votre prix de transfert pour lui maintenir sa marge. Et dès lors, une partie de l'effet du droit additionnel se trouve compensée par la baisse du prix de transfert. Alors ça, est-ce que c'est valable pour les PME? Eh bien non. Et c'est ça aussi, les grands perdants dans l'histoire, c'est les PME. C'est les PME. Les grands groupes peuvent s'organiser. Et ils peuvent aussi penser à changer leur supply chain, investir dans des capacités de production aux US, changer leur supply chain. Mais ça, c'est des solutions qui sont structurelles et qui nécessitent de la prévisibilité, de la sécurité juridique. Or, aujourd'hui, avec cette phase de bluff, on n'en est pas encore là. Vous pensez justement que cette phase de bluff, elle va durer encore longtemps? Potentiellement, elle peut durer le temps que les négociations avancent. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, la complexité d'avoir une position commune au niveau de l'Europe fait que même si tout le monde est d'accord pour avoir une réponse ferme, il peut y avoir des intérêts particulier d'États membres, donc adopter une position commune prendra aussi du temps. Donc il n'y a pas aussi que côté américain qu'il faut voir les choses. On va conclure là-dessus. Merci Marc Brocardi d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Arsène. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du dernier livre de Vincent Brengart, Défendre l'impossible.